Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de février. Donc on va voir quelles sont les énergies, guidances, prévisions, prédictions, conseils qui vous sont adressés pour ce mois de février qui paraît être un mois important où l'univers vous amène, en tout cas fait bouger les choses, fait bouger les lignes vous concernant. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, voire parfois qui sont contraires, ce qui est normal parce que vous n'allez pas tous le percevoir de la même manière. Donc, ne prenez vraiment que ce qui a du sens et ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Capricorne, avec deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général sur ce mois, le fil conducteur et des événements qui sont les plus importants. On y va. On a le 10 de coupe qui représente la famille, l'aboutissement familial, une bonne intégration dans le clan, enfin voilà, quelque chose, le bonheur, c'est le bonheur émotionnel ici. Et on a le 10 d'épée qui lui représente, on a deux 10, donc on clôture quelque chose, vous clôturez quelque chose d'important sur ce mois de février, puisque l'univers est en marche et le destin pousse à clôturer quelque chose dans le domaine familial, dans le domaine émotionnel. Le 10 d'épée représente... Alors, textuellement, le 10 d'épée représente le fait d'arriver au bout de quelque chose qui était oppressant mentalement, psychologiquement. Ça peut représenter une déprime, une dépression, le burn-out, un fardeau psychologique, puisque l'épée représente tout ce qui est mental, tout ce qui est euh, conscient, inconscient, subconscient, voilà, pas toujours maîtrisable, qui pouvait vous mettre dans des états de déstabilisation psychologique. Okay, et là, vous arrivez au bout d'un cycle. Donc ça peut concerner la famille, ça peut concerner le foyer, les enfants. Ça va me parler de différentes générations ici. Et donc, il y a l'idée de terminer, de boucler quelque chose, de finir quelque chose, d'être arrivé au bout de quelque chose. Donc, soit il y a quelque chose qui vous écrase au niveau familial et qui prend fin, soit vous réglez un litige familial, une distorsion, des désaccords, quelque chose qui crée euh, une discordance au niveau des liens familiaux. J'ai une notion de répétition aussi, donc de répétition, de quelque chose qui a duré de génération en génération. Et, et qui doit être réparé là, qui se termine, qui doit être clôturé. C'est un peu aussi ici comme si vous alliez obtenir des réponses au compte-gouttes au fur et à mesure pour réparer quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous avez réussi à ouvrir une boîte de Pandore, que vous avez quelques informations et qu'au fur et à mesure que ça se libère, toutes les réponses arrivent les unes après les autres. Ça me parle de soulagement, de compréhension et de guérison. Bon, on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie, sachant que ces deux cartes restent la coloration constante du mois de février. Donc ça va être basé essentiellement là-dessus. Même si vous allez vivre d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est cette réparation et le fait de lâcher quelque chose qui amenait une confrontation familiale.
Est-ce qu'on peut avoir une famille qui est très éclatée aussi ici? Donc soit vous trouvez votre libération en finissant de lâcher une famille qui est éclatée et dans laquelle vous restiez par obligation, par lien de sang, ou bien c'est le fait de rapprocher des membres de la famille qui sont... Le fait de trouver les réponses, ça rapproche les membres de la famille qui sont éclatés. C'est possible dans les deux sens. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut avoir des réponses contradictoires, des informations contradictoires, parce que chacun, vous n'allez pas vivre la même chose. On commence par regarder le domaine relationnel et affectif, puisqu'on est à fond dedans, hein. On est dans les couples. Les couples, c'est le cœur, c'est la filiation, c'est c'est le relationnel. Voilà, c'est le relationnel. Alors, on y va pour vous, amis Capricorne. On a la gomme, vous voyez? On est encore dans le fait d'effacer quelque chose. La dépendance et le bonheur. Vous voyez, on va vers ça. Vous allez vers ça, amis Capricorne. Par le fait d'effacer, de gommer quelque chose qui était peut-être des fausses croyances, qui était peut-être qui vous amenait à une dépendance, dépendance affective ou dépendance de substance. Et là, vous comprenez quelque chose qui était bloqué dans le mental, dans l'inconscient. Vous arrivez à effacer peut-être des mauvaises actions, des mauvaises pensées, des schémas répétitifs. Vous arrivez à effacer, vous arrivez à gommer, vous arrivez aussi à enlever ce qui était flou pour y voir clair. Vous voyez, cet animal, la carte du bonheur, le chien a des lunettes. Ça veut dire qu'il se préserve de l'éblouissement. Ça veut dire, non, c'est ce qu'on me dit. Il y a le fait de se préserver de l'éblouissement de ce qui est soi-disant connu. Vous voyez, il y a une nouvelle vision. On y voit plus clair. C'est comme si l'inconscient passait le message au conscient pour se libérer. Donc vous arrivez au bonheur en vous séparant d'une situation de dépendance, dépendance affective. Donc ça peut être des liens familiaux qui sont trop forts, trop serrés, trop la famille sur le dos, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de se libérer d'une toxicité qui amène un déséquilibre dans au niveau des consommations, si vous voulez, et qui vous amène une déstabilisation, une instabilité. Donc vous gommez avec tout ce qui vous rend instable, qui est lié à vous de manière familiale, de vos racines, et vous comprenez maintenant, vous évacuez les informations, vous saisissez, pardon, les informations qui vous sont nécessaires pour vous détacher d'un passé qui vous a maintenu sous emprise pour vous ouvrir totalement à la joie d'être, à la joie de vivre, au partage avec vos proches, au fait de saisir le bonheur quand il est là et ne pas vous interdire le bonheur parce que dans une mémoire inconsciente, vous n'avez pas le droit au bonheur. Hein. C'est comme si vous étiez puni ou auto-puni et que vous ne puissiez pas saisir le bonheur précédemment. Et là, vous le saisissez. Je vous montre cette carte qui parle de l'univers. Hein. Je vous ai dit que les choses sont importantes parce que le destin est en marche. Et vous saisissez, vous voyez cette main comme elle s'apprête à saisir le sablier. C'est le cours de votre vie. Vous saisissez ce qui s'est passé dans votre vie et vous saisissez les opportunités maintenant qui vont créer votre bonheur. En vous libérant d'un attachement, soit de mémoire, soit de fausses croyances, soit de liens familiaux qui vous emprisonnaient, hein, vous gommez quelque chose. Il y avait une incompréhension. Donc comme je l'ai dit, peut-être que vous vous détachez de liens familiaux trop oppressants, trop écrasants. Ça peut être des liens invisibles aussi, hein, c'est-à-dire que cet attachement familial ou aux mœurs ou aux habitudes, encore une fois, peuvent être invisibles dans le sens où ils sont inconscients. Et là, il y a l'idée de défaire ce qui était mal bâti, mal construit, mal lié aussi,
Donc mal lié, ça peut venir vous dire ici que vous vous défaites aussi de relations affectives, sentimentales, ça peut être amicales, familiales, ou même dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans lesquelles vous avez été lancé parce que c'était basé sur des fausses croyances. Et là, pour ne maintenir que les liens qui vous rendent vraiment heureux. Et non pas les liens dans lesquels vous avez été, vous avez atterri parce que vous étiez dans une dépendance ou dans des fausses croyances. Donc dans les couples, il y a l'idée effectivement d'effacer tout ce qui, tout ce que vous faites par obligation ou que vous faites par habitude. Il y a l'idée de vivre dans la relation de manière plus vraie, dans la joie de vivre, parce qu'il y a une dépendance qui s'arrête. Que ce soit une dépendance de votre part, une dépendance affective ou une dépendance de l'autre. Il y a l'idée de, là encore une fois, de voir les choses différemment et de vouloir ne vivre que le moment présent, alors de pas trop se projeter aussi, pour profiter de l'instant présent, en faisant abstraction des obligations et des devoirs et des dépendances. Pour les célibataires, là aussi, il y a une idée de déconstruire un schéma que vous aviez dans votre recherche, hein, peut-être, de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous cherchiez quelqu'un pour ne pas être seul, parce que le fait d'être seul vous faisait peur. C'est presque même angoissant ici, c'est au-delà de la peur, vous voyez, c'est viscéral. Et là, vous comprenez qu'en faisant un travail sur vous, votre recherche est plus centrée sur des choses plus simples, euh, alors, on n'est plus basé sur la peur déjà, on n'est plus basé sur la dépendance non plus, et sur le fait que vous comprenez que si vous-même vous êtes épanoui intérieurement, en ne pas voulant vous projeter, oh là là, est-ce que c'était français ça? En ne voulant pas vous projeter de manière trop loin dans une relation, de vouloir tout de suite un investissement, non, vous prenez les choses de manière plus légère, pas dans le sens où vous flirtez, mais dans le sens où vous-même, vous avez votre bonheur, vos réels motifs de bonheur à l'intérieur. Vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous fournisse ce bonheur, puisque vous l'avez en vous. Donc, chaque rencontre est faite juste pour alimenter un peu plus votre joie de vivre, votre abondance, mais vous n'en attendez rien. Vous voyez, vous attrapez les petites graines de bonheur qui sont apportées par vos rencontres, ou oui, vos rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Vous savez construire votre bonheur tout seul. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, les rencontres que vous faites ne sont, vous n'en prenez que le positif. Voilà. Et vous savez aussi reconnaître maintenant, quand vous faites une rencontre, si la personne en face de vous est dans une recherche, si la recherche est due à une dépendance affective. Voilà. Avec du recul, vous savez reconnaître ça et faire même le travail sur vous en vous disant, attention, cette personne, même si elle est agréable et que tout se passe bien dans vos échanges, attention, c'est un peu comme un test de l'univers où vous devez avoir le réflexe de vous dire, attention, cette personne est dans une recherche de dépendance due à une dépendance affective. Vous saurez peut-être même conseiller cette personne, ces personnes. En tout cas, vous voulez vous éloigner le plus possible de cette énergie de dépendance. Ok, on regarde pour le domaine matériel. Donc ici, c'est votre travail, vos activités, vos finances, vos matérialisations et concrétisations, ami Capricorne. On a la carte des énergies, la culpabilité et l'univers. Encore une fois, hein, donc vous avez 2 fois l'univers. Donc ça bouge réellement pour vous dans le domaine matériel, hein, dans les concrétisations.
sur ce mois de février. Vous aurez peut-être à répondre de certaines accusations qui sont menées contre vous, mais vous restez centré. Vous savez que vous êtes à votre place, vous savez que vous avez suivi votre guidance et ce que l'univers vous apporte, les changements qui sont là et qui vous permettent une compréhension, un alignement, le fait de vous sentir à votre place. Peu importe les critiques qui sont menées contre vous sur ce mois de février, vous savez que vous suivez votre voie, votre mission. Tout est fait est mis en place sur ce mois de février pour vous détacher justement de certaines culpabilités qui sont peut-être liées à un schéma inconscient qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui. Ok, vous savez ce que vous méritez, voilà. Vous savez ce que vous méritez et vous comprenez que vous méritez le meilleur. Et que peut-être vous ne vous interdisez pas, vous ne vous interdisez plus de saisir les opportunités parce qu'on vous accuse ou parce que peut-être précédemment on vous disait que vous ne méritez pas telle chose. Et vous êtes resté dans cette mémoire pendant un certain temps, pendant le temps précédent, en vous disant bah non, c'est trop bien pour moi, j'y arriverai pas. De toute façon, euh, on m'a dit que ça n'est pas pour moi. Mais là, vous sortez de ce schéma d'écrasement et vous savez saisir les opportunités qui se présentent à vous et qui ne manqueront pas, puisque encore une fois, on a l'univers dans le fait de bouger votre quotidien, votre prise de conscience, votre place dans la société. Et il y a voilà, et cette prise de conscience, elle est importante parce que vous trouvez votre juste place et vous sortez de ce schéma de ne pas mériter ou d'avoir peur d'être montré du doigt par rapport à ce que vous faites. Peut-être que pour certains, vous commencez à être dans le domaine des énergies ou l'ouverture de la spiritualité, que vous en parlez et que vous êtes dans un milieu qui actuellement n'accueille pas ce que vous dites. Mais peu importe, vous savez que vous suivez votre voie. Vous maintenez votre jugement parce que vous avez travaillé beaucoup sur vous pour ne plus être dans cette position de, de culpabilité ou pour ne plus être sensible au jugement qu'on opère sur vous. Et ce repositionnement que vous faites pour vous et qui se passe également concrètement, hein, vous voyez que ça bouge dans votre quotidien, dans votre vie, même de manière matérielle, ça bouge parce que vous avez lâché encore une fois cet esprit de dépendance sur le fait de devoir correspondre à l'image de la société ou correspondre à une image qu'on veut vous coller. Vous vivez pour vous là. Vous n'êtes plus dans l'attente d'avoir une réponse, une reconnaissance du monde extérieur. Vous êtes dans la reconnaissance de votre monde intérieur, de vos capacités, de vos qualités. Parce que vous brisez un chemin, non, c'est pas un chemin. Vous brisez une mémoire qui disait que vous devez correspondre à la norme et vous ne correspondez pas à la norme parce que vous avez votre individualité et aujourd'hui vous l'accueillez, vous l'acceptez, vous la revendiquez même, hein, oui, vous pouvez être dans la provocation parce que vous revendiquez justement votre différence. Et ça n'est pas un problème pour vous, vous l'acceptez. On vous dit aussi que si à un moment donné on vous dit non dans vos démarches, vous arriverez à contourner, en tout cas l'univers, et vous, parce que vous êtes en symbiose avec l'univers, vous arriverez à contourner le blocage. Là où on vous dit non, vous dites c'est ok, vous allez faire autrement. Et vous allez être amené sur la meilleure voie pour obtenir le oui. Quitte à ce que ça soit à un autre endroit, avec un autre entourage, avec d'autres personnes qui seront mises sur votre voie, hein, sur votre route.
Voilà, ça vient d'une votre volonté personnelle aussi. Voilà, parce que vous saurez pousser les bonnes portes. Vous serez conduit, guidé à pousser les bonnes portes. Il peut y avoir aussi une notion de concurrence avec vos confrères, peut-être, hein. Mais s'il y a cette idée de concurrence, on vous dit aussi que tout le monde a sa place. Donc, si un concurrent ne fait pas comme vous, vient critiquer votre manière de faire, vous êtes dans l'acceptation de dire, mais chacun a sa place, même si on fait différemment. Ça n'est pas parce que je ne fais pas comme toi que je fais mal. Tu fais à ta manière, je fais à ma manière. Et chaque positionnement a sa vérité et a son public aussi, quelque part. Vous êtes OK avec le fait que on peut être différent euh, et apporter quand même sa pierre à l'édifice. Vous voyez, que chacun, par son positionnement, même si c'est des positionnements qui sont à l'opposé l'un de l'autre, on a chacun une richesse à apporter à notre entourage. Alors, on peut avoir, quel que soit votre positionnement professionnel ou vos activités, il peut y avoir une multitude, plus de production, de productivité dans votre travail, plus de sollicitations. Et parfois même dans des directions que vous ne connaissez pas encore. Il peut y avoir une ouverture de direction, de propositions, d'opportunités qui se présentent à vous que vous n'avez pas envisagées. Et pour autant, vous aurez la curiosité euh, d'accepter ou d'aller regarder qu'est-ce que ça peut vous apporter ces opportunités. Parce que je pense que ça vient ramener de l'eau à votre moulin. Ça vous enrichit dans vos connaissances, dans vos expériences, dans votre curiosité. Bien. On continue avec le domaine immatériel qui va venir parler ici de votre inconscient, justement, de votre fort intérieur, de votre état psychologique, de votre spiritualité, par définition, tout ce qui n'est pas matériel, à l'inverse de cette ligne. Alors, on a l'âme. Vous voyez, on est dans l'alignement. Vous écoutez votre guidance intérieure. Il y a un appel de l'âme qui vient vous donner une libération avec ses ailes, une guérison. Parce que vous gommez quelque chose de votre passé, vous effacez quelque chose au niveau des fausses croyances. On a ici la carte de l'ordre qui vient rétablir un équilibre, qui vient remettre les choses à leur place. On va être aussi dans une meilleure compréhension, comme je vous ai dit, des messages qui sont passés de votre inconscient et qui passent à votre conscient. Donc ça donne une clarté et ça vous équilibre, ça vous stabilise. Et on a la clé, vous voyez, on a encore les aboutissements, les ouvertures, les compréhensions. Il y a quelque chose qui passe au niveau de du chakra gorge, des réponses qui sont données, une communication qui est réouverte. Ok, alors on a l'âme, l'ordre et la clé. Ok, donc en faisant un bilan, alors vous avez des informations qui vous sont données encore, des compréhensions intérieures qui viennent à vous sur ce mois de janvier, de février, pardon. Euh, qui viennent justement vous stabiliser, vous mieux comprendre une partie de vous qui était restée cachée. Et ça vous donne un élan, ça vous donne une ouverture, ça vous donne... déjà, vous sortez des culpabilités, hein, peut-être des critiques que vous avez reçues quand vous étiez plus jeune, ou de quelque chose qui était sur votre tête depuis votre naissance. Et là, il y a l'idée de guérir, de se libérer. Et ça vous ouvre, ça fait que l'univers vous donne d'autres possibilités. Parce que vous faites une compréhension profonde euh, des actions que vous avez menées ces derniers temps, de pourquoi vous avez mené votre vie de telle manière jusqu'à maintenant. Euh,
Alors, c'est très élevé spirituellement ici, hein, parce qu'on a le, vous voyez, pour moi, on a le chakra gorge, on a le chakra troisième œil, et enfin, avec l'âme, on est au niveau du chakra coronal. Donc, il y a vraiment les trois chakras supérieurs qui vous connectent à votre essence, à votre âme, à une compréhension, on va dire, au-delà, une compréhension au-delà des limitations terrestres, de tout ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes en capacité de comprendre. Alors avec l'ordre, il y a une notion de justice aussi, hein. Justice divine ou justice humaine. On vient remettre les choses en ordre, on vient redonner une vérité pour vous lâcher, pour vous permettre euh, de sortir d'une culpabilité à laquelle vous étiez attaché depuis très longtemps. Alors peut-être une culpabilité par rapport à une prise de substance, c'est possible, mais dans tous les cas, ça vient vous libérer d'une dépendance. Parce que les choses s'équilibrent ici. Il y a des vérités qui sont annoncées, il y a des compréhensions qui sont faites, qui sont acquises, que vous vous octroyez, qui vous font sortir d'un schéma d'accusation. Alors, la gomme, les énergies, l'âme, voilà, vous avez la possibilité sur ce mois, les choses vont être mises en place pour vous, amis Capricorne, pour enlever, retirer, effacer tout ce qui empêche euh, tout ce qui empêche la bonne circulation des énergies. Voilà. Parfois, vous aviez l'impression de gérer les choses et au final, euh, vous n'étiez que acteur. Vous n'étiez pas. C'est pas vous qui étiez aux commandes au final. Vous suiviez un schéma où vous suivez la masse, mais vous n'étiez pas dans votre totale intégrité. Comme si vous aviez l'impression de suivre une voie, mais vous n'étiez pas totalement dans cette voie. Voilà. Et là, il y a l'idée de vous détacher justement, d'effacer ce qui vous mettait hors de vos clous, en fait. Vous reprenez en gros la voie qui vous correspond totalement. Vous êtes plus aligné avec vos demandes, les demandes de l'univers, les demandes de votre âme, votre essence véritable. Il y a une idée de nettoyer aussi des énergies ici pour vous. Les choses vont être mises en place sur ce mois pour que vous puissiez donc nettoyer des énergies qui ne vous appartiennent pas et qui vous poussaient à suivre un chemin qui n'était pas le vôtre. La dépendance, la culpabilité, l'ordre, j'en ai parlé déjà, hein, c'est le fait de quelque chose, une compréhension où quelque chose rentre dans l'ordre par un équilibre de justice qui vient vous enlever d'un schéma de culpabilité et de dépendance. C'est comme si vous avez toujours cru que vous étiez coupable de quelque chose et qu'aujourd'hui vous comprenez que non, ça n'est pas vous. Ou en tout cas, vous arrivez à vous en libérer de ce schéma de culpabilité. Le bonheur, l'univers, la clé, donc voilà. Après toute cette compréhension, ce nettoyage d'énergie, le fait d'effacer certaines mémoires, vous atteignez là, sur cette dernière partie de février, vous savez que vous suivez la voie qui vous correspond. Les opportunités se présentent à vous pour vous présenter un réel bonheur. Vous vivez complètement pour vous, dans la joie, dans alors, au niveau professionnel, vous trouvez votre voie où les choses s'améliorent. Et vous trouvez aussi dans votre vie privée les clés pour vivre l'instant présent et pour être heureux dans ce que vous faites. Il peut y avoir une rencontre importante également sur cette partie sur ce mois de février.
qui vous fait comprendre que le bonheur ne tient pas dans l'accumulation du tout, mais vraiment dans le fait d'être en paix avec soi et que en ayant le bonheur en soi, on inonde et vous attirez à vous le bonheur. Donc il y a des rencontres amicales, il y a une rencontre affective également qui est importante hein, ici avec un lien karmique probablement parce que vous avez réussi à sortir du schéma de dépendance et d'illusion, de fausses croyances. Et parce que vous vous dites aussi maintenant, je mérite le mieux pour moi, je mérite le meilleur. J'ai le droit à vivre dans la croyance de moi-même et pour moi-même, en croyant en l'autre et aux autres. Vous voyez, vous dépassez un cycle. Hein. On a 2 10 ici, 2 10 qui ont la même force au final. Hein. Le 10 de coupe, c'est la force de l'épanouissement de votre cœur, de tout ce qui est lien, filiation familiale, mais aussi de votre l'aboutissement, un aboutissement affectif qui vous grandit et qui va venir lutter ici sur des fausses croyances, un karma, je pense ici, qui vous écrasez. On a deux cartes de la même force et le 10 représente la fin d'un cycle. Donc vous êtes encore dans le nettoyage hein, sur ce mois de février, mais vous y arrivez parce que vous atteignez le bonheur et que l'univers fait en sorte de vous donner les clés pour atteindre ce bonheur. Je vais m'arrêter là pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de février. N'hésitez pas à commenter. Dites par exemple quelle carte est venue vous frapper directement et pourquoi. Ou commentez ce que vous voulez d'ailleurs. Et je vous demande de mettre un like hein, pour le juste rendu du donner et recevoir par rapport à ce que je fournis au niveau du travail gratuit. Hein, je rappelle, ces vidéos sont gratuites. Et je vous conseille également de regarder votre signe ascendant qui va vous apporter d'autres renseignements, conseils sur ce mois de février pour vous accompagner. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses, une belle libération. Amis Capricorne pour ce mois, paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!